Bonjour, je suis Sophie Gadjemetet, thérapeute, channel, formatrice et créatrice de la formation en ligne Se relier à son guide intérieur pour faire les bons choix dans sa vie. Dans cette vidéo, nous allons voir quels sont les 5 obstacles majeurs à la communication avec votre guide et comment distinguer la voix de votre guide et la voix de votre mental, qui est la question que beaucoup d'entre vous se posent. Alors, différents éléments peuvent faire obstacle à la communication avec votre guide. Le premier, ce sont vos croyances limitatives. Par exemple, « j'y arriverai pas »,« les autres peuvent y arriver, mais pas moi ». Communiquer avec votre guide demande non seulement de croire que c'est possible, mais surtout que c'est possible pour vous. Certains entretiennent aussi la croyance, souvent inconsciente, qu'ils ne sont pas dignes de vivre le meilleur, qu'ils ne le méritent pas. Et ainsi, ils n'arrivent pas à se connecter à leur guide car ceci serait manifester ce qu'il y a de meilleur pour eux. Pour avoir sa propre conversation, sa propre reliance avec son guide, il faut d'abord 1. Croire que c'est possible, 2. Croire que c'est possible pour vous. Comme je vous le disais dans la vidéo précédente, aujourd'hui, se relier à son guide intérieur est accessible à tous et non plus à quelques initiés détenteurs de dons spéciaux. Nos croyances vont également filtrer les informations que nous nous autorisons à recevoir. Lorsque nous posons une question, notre guide connaît la réponse parfaite et complète. Mais nous allons filtrer cette information avec nos croyances à propos de la vie et de nous-mêmes. Certaines idées pourraient être trop nouvelles, trop simples ou trop compliquées pour que nous puissions les admettre. Nous recevons donc la réponse que nous sommes prêts à recevoir, et cette réponse pourra évoluer, devenir plus complète au fur et à mesure de notre évolution et de notre plus grande ouverture. Cela doit donc toujours nous amener à exercer notre discernement. Cela dit, plus nous travaillons sur nous-mêmes, plus nous nous entraînons et plus nous allons pouvoir recevoir clairement les messages de notre guide sans les déformer. Le deuxième grand obstacle à la reliance avec votre guide, ce sont vos jugements sur vous-même. Si vous entretenez une image négative et dépréciée de vous-même, si vous ressentez souvent de la culpabilité, il se peut qu'inconsciemment, vous vous jugiez indigne de recevoir votre guide. Beaucoup de personnes n'ont pas confiance en leur propre guidance et pensent que les autres savent mieux qu'elles ce qui leur convient. Dans leur livre « La loi de l'attraction », Esther et Jerry Hicks rapportent ces propos de leur guide. Et c'est ainsi que bon nombre d'entre vous ne se font pas confiance, ce qui nous stupéfie, car ce qui vient de l'intérieur de vous-même est la seule chose en laquelle vous puissiez avoir confiance. Au lieu de cela, vous passez la plus grande part de votre existence physique à chercher un ensemble de règles ou un groupe de personnes, un parti politique ou un groupe religieux par exemple, qui vous diront ce qui est juste ou faux. Puis, vous passez le reste de votre existence physique à vous efforcer d'enfoncer votre cheville carrée dans le trou rond d'autrui. J'aime beaucoup ce passage. J'ajouterais que s'aligner avec son guide intérieur, ça n'est pas être parfait. C'est l'ego qui nous pousse à vouloir être parfait. Être relié à votre guide, c'est simplement exprimer davantage le meilleur de vous-même. Le troisième grand obstacle, ce sont les grandes blessures émotionnelles. Si les charges émotionnelles sont trop importantes, elles peuvent entraîner une déconnexion avec notre être profond. Il est difficile de s'élever lorsque l'on est submergé par la souffrance. Un travail thérapeutique de libération émotionnelle et de guérison du passé sera alors nécessaire. Le problème, c'est que nous avons tendance souvent à attendre d'être en souffrance pour se relier à notre guide, alors que c'est justement à ce moment-là que ça peut être le plus difficile à faire parce que notre taux vibratoire est trop bas. Nous verrons cela plus en détail dans la prochaine vidéo. Lorsque vous souhaitez vous relier à votre guide, évitez de le faire lorsque vous êtes en trop grande souffrance ou émotionnellement submergé. Il existe aujourd'hui des outils psycho-énergétiques que vous pouvez utiliser par vous-même pour vous apaiser émotionnellement et libérer également les croyances limitatives et les jugements sur vous-même. J'en transmets quelques-uns dans ma formation en ligne Se relier à son guide intérieur pour faire les bons choix, notamment le processus TAT et Tap Je commande. Il y en a d'autres que vous connaissez peut-être comme l'EFT, Tipeee. Vous pouvez trouver beaucoup de ressources sur Internet.
Au besoin, n'hésitez pas à aller consulter un professionnel. La quatrième grande difficulté, c'est la difficulté à lâcher prise. La difficulté à lâcher prise est liée souvent à un grand besoin de contrôle qui maintient une omniprésence du mental et de l'ego. Et ceci est souvent lié à une insécurité intérieure. Il arrive aussi que certaines personnes appellent leur guide, mais ont de la difficulté à ressentir ou constater sa présence parce qu'elles attendent que cette communication avec leur guide se manifeste sous une forme précise. Par exemple, elles veulent entendre une voix ou voir une représentation de leur guide devant elles. Elles n'obtiennent pas de réponse parce que leurs tensions et leurs exigences font blocage. Vous avez peut-être un jour senti physiquement comment le fait de vouloir quelque chose à tout prix crée une tension dans tout votre corps. Puis vous connaissez peut-être la petite voix intérieure qui dit « Bon, c'est bon, alors t'y arrives ou t'y arrives pas ?» La clé, c'est de se mettre dans un état de réceptivité sans chercher à tout prix une réponse, sans être dans l'attente et sans se préoccuper du résultat. Vous émettez votre demande et vous accueillez la réponse qui vient et qui ne vient pas nécessairement immédiatement. Elle peut venir dans l'instant, comme durant votre sommeil, à travers vos rêves, dans une émission de télévision ou au cours d'une rencontre, d'une discussion quelques jours plus tard. Une de mes clientes me disait « J'arrive à avoir des réponses de mon guide, mais le problème c'est que ça ne vient pas tout de suite. » Et oui, lorsque vous faites une demande, vous semez une graine. Cette graine peut germer sur le plan physique dans les minutes, les heures, les semaines, les mois qui suivent. Il vous appartiendra simplement d'y être réceptif. Il peut être plus facile pour certains de vous relier à votre guide avant le coucher, parce que le sommeil va vous délivrer de l'attente et faciliter le lâcher-prise. Le cinquième obstacle, ce sont les doutes. Les doutes sont quasi inévitables au début et souvent tout au long du chemin. Nous le rencontrons tous à différents degrés et il a sa raison d'être, car dans l'ignorance, il n'y a pas de doute. Je me souviens d'une question que j'avais posée il y a des années à un de mes enseignants spirituels sur les nombreux doutes que je rencontrais lorsque j'ai commencé à communiquer avec les dimensions supérieures. La réponse que j'ai reçue m'a profondément marquée. Il m'a dit « Le doute fait partie de votre cheminement. Il reflète votre quête d'intégrité et vous assure un niveau constant d'humilité. Le jour où vous n'aurez plus de doute, là, il faudra vous questionner. » Cette phrase m'a profondément marquée. Donc le doute nous protège de l'orgueil. C'est quand il nous empêche d'agir que le doute nous entrave réellement. Le principal doute de ce que j'ai pu vivre et observer chez les personnes que j'accompagne, c'est ce que je perçois quand je me relie à mon guide intérieur. Est-ce que ça vient vraiment de mon guide ou de mon mental ou de mon imagination? Ce questionnement est sain. En développant un état de conscience élargi, nous ouvrons une porte à notre inconscient. Certaines pensées ou aspects de soi blessés, conditionnés ou manipulateurs peuvent profiter de cet état élargi pour se manifester. Il est fondamental de cultiver en tout temps notre discernement et de reconnaître la voix de son ego ou de son mental et celle de notre guide intérieur. Alors, comment reconnaître la voix de votre guide et celle de votre mental? Ce discernement se cultive avec l'expérience et la vigilance. Mais voici quelques pistes pour vous aider à faire la différence. Notre mental a tendance à évaluer, à contrôler, à juger. Si vous entendez des jugements, des propos compliqués, ou si les messages reflètent la peur, il y a de grandes chances qu'ils soient l'émanation de votre mental ou d'aspects moins élevés de votre personnalité. Les voix qui jugent, culpabilisent, entretiennent des insécurités ou des états de victime n'émanent jamais de votre guide. Le soi divin parle de façon simple et tendre. Il peut, lorsque c'est nécessaire, nous secouer, mais toujours avec bienveillance. Ce n'est pas une guidance punitive qui dit « si tu continues de mal agir, tu seras puni », mais une source d'amour et de sagesse qui peut suggérer par exemple que telle chose n'est pas en harmonie avec qui tu es ou avec ce que tu veux. Au-delà des mots, vous pouvez aussi ressentir une énergie différente, parfois plus légère ou joyeuse, plus élevée, créant une sensation d'expansion,
lorsque les messages viennent de votre guide. Et puis, après avoir fait un petit temps de méditation, de vide mental, la réponse à une question posée vient de façon très rapide, instantanée, sans que vous n'ayez eu le temps d'y réfléchir, il y a des chances pour que ça soit celle de votre guide. Et pour mieux vous aider à discerner, vous pouvez aussi demander à votre guide de vous montrer la différence entre ce qui vient de lui et ce qui vient de votre mental, à l'aide d'une sensation, par exemple. Un autre signe, c'est que le mental fonctionne à partir de ce qui est connu. Lorsque vous posez une question et ce qui vient n'est pas ce à quoi vous vous attendiez, il y a plus de chances que ça ne vienne pas de votre mental. Mais il se peut aussi que ça soit ce que vous attendiez parce que c'est juste, tout simplement. Au-delà de tout cela, la meilleure façon de savoir si les conseils de votre guide intérieur sont justes, c'est tout simplement d'en tenir compte et ensuite de contempler votre quotidien. Lorsque j'ai ma réponse, je ne tergiverse pas. Je passe tout de suite à l'action en fonction des indications que j'ai reçues. C'est une décision que j'ai prise et qui me fait économiser beaucoup d'énergie mentale. Et mettre en œuvre ce que j'ai reçu est la seule façon de savoir si c'était juste ou non. Et c'est ainsi qu'une saine confiance peut se développer. Dans la prochaine vidéo, nous verrons quelles sont les clés majeures qui peuvent vous aider à vous relier à votre guide. Alors, très belle journée avec votre guide intérieur.